Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant les pare-feux et les firewalls. Je suis en train de rédiger un article dessus sur malecal.com, article qui vous sera donné en lien à la fin de la vidéo. Je souhaitais en fait faire une vidéo pour montrer un peu les limites de pare-feu gratuits et notamment de zones alarme, qui ont parfois des règles prédéfinies à l'installation pour faciliter le fonctionnement. Enfin, pour que les utilisateurs n'aient pas trop de questions à se poser sur tel ou tel processus, et donc des règles qui sont un peu aberrantes parfois. Donc là, le but, c'est de montrer que les pare-feux parfois ne bloquent pas tout et ne permettent pas de protéger votre ordinateur à 100%. Donc pour ça, j'ai désactivé Windows Defender qui est en rouge là. Donc la protection en temps réel, elle est désactivée pour pas qu'il pose souci. J'ai installé Zone Alarme avec les paramètres par défaut, je n'ai absolument rien touché. Et j'ai récupéré un zip qui a été reçu par mail. Donc ce zip contient en fait un fichier script, donc JavaScript. Si on fait un clic droit modifié, on voit le contenu avec le code, et vous avez des portions d'URL avec un joli .fr. Donc le script se charge d'aller chercher les exécutables malveillants, donc d'aller les télécharger, les exécuter sur la machine, et vous allez voir que Zone Alarme ne va rien bloquer. Donc je double-clique sur le fichier zip, on a WS script qui se lance, qui l'exécute, et tout de suite après on a deux nouveaux binaires qui sont exécutés, dont un qui essaye de se faire plus ou moins passer pour Winamp. On a l'icône de Winamp et on a aussi l'éditeur Nullsoft. Donc on laisse tourner. Pour le moment, Zone Alarme n'a rien bloqué ou indiqué d'alerte. Donc là il y a un petit balai au niveau des processus. Donc là on a la pop-up UAC contre l'utilisateur qui se lance. Bon là si on fait non, elle va revenir 1 ou 2 minutes après, et boucler jusqu'à ce que vous vous disiez oui. Donc là pour gagner du temps, on va faire oui, on va faire le naïf. Alors j'ai la VM qui rame un peu. Voilà, oui. Et on a un nouveau processus, donc système reg SRV32, qui s'occupe d'enregistrer les DLL dans Windows. Et toujours pas d'alerte de zone alarme. Donc là, le processus exe1 qui bourrine pas mal en CPU. On va même, pendant ce temps-là, afficher les débits entrants et sortants. Donc là on voit que lui s'est connecté, zone alarme n'a absolument rien dit. On voit aussi que le reg SRV s'est connecté. Si j'avais affiché avant, on aurait probablement vu aussi le script WScript télécharger les deux exés. Et voilà, et donc là on a Cerber qui s'est lancé. Donc le fond d'écran est modifié avec les instructions. On a des pop-up d'images HTML. On a aussi un super son qui nous casse les oreilles, en plus de nous prendre nos fichiers. Donc on va couper le son. Voilà, pour pas être ennuyé. Et donc Zone Alarme n'a absolument pas bronché. En fait le gros souci, donc je vais vous le montrer, c'est dans les, parce que je connais pas super bien, mes paramètres au niveau des applications, voire les programmes. C'est qu'en fait, il se casse pas la tête chez Zone Alarm, c'est que tous les processus système Windows, donc signés en général, sont autorisés. Et notamment, alors on a aussi l'exepuo, je vous montrerai. Donc on a PowerShell qui est en autorisé, c'est-à-dire qu'en gros tout script PowerShell peut aller télécharger des trucs sur internet. Donc il vous suffit de recevoir un mail avec un PowerShell qui télécharge un trojan, il n'y aura pas de souci. Et on a la même chose aussi avec RunDLL, donc on peut lancer une DLL qui va aller chercher ce qu'il veut sur internet, c'est formidable. Et on a après la même chose avec SRV, etc. et WScript, ce qui est assez hallucinant. Et aussi, il a rajouté une règle pour notre exe de tout à l'heure. Et là, on a niveau de confiance demandé, mais on n'avait aucune pop-up qui s'est déclenchée. Du coup, Cerber a pu s'installer et rien n'a été bloqué. Donc c'est un peu décevant. Et bon, ça prouve que installer un pare-feu additionnel, selon les règles qui sont définies par l'éditeur, ça n'apporte pas forcément grand chose de plus
au niveau de la protection. Je vais donc vous mettre le lien du dossier pare-feu avec les explications sur le fonctionnement des pare-feux. Et je vous rappelle aussi que dans cet article, il y a un lien vers un autre article où j'explique comment configurer proprement le pare-feu de Windows et bloquer tous ces processus qui sont utilisés pour lancer des scripts et compagnie pour télécharger des trojans et les installer sur les ordinateurs. Donc en appliquant ces règles, vous bloquez tous ces processus et vous augmentez de manière significative la protection de votre ordinateur parce que ces campagnes d'email malicieuses ont commencé fin 2015 avec les ransomware et ont tapé assez fort. Bon là il y a un peu une baisse notamment chez Loki, mais c'est toujours important de suivre ce qui se passe et de protéger en conséquence. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, vous la partagez, n'hésitez pas et à bientôt pour de nouvelles vidéos.